إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons après cette interruption le livre intitulé Ahkamu manasik al-hajj wal-umrah wa ziyarat al-masjid al-nabawi li Cheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc ce livre qui concerne les règles de jurisprudence du pèlerinage de la Umrah et également, comme on va le voir à la fin du livre, qui est donc le dernier chapitre, ce qui va concerner les règles de la visite de la mosquée prophétique. Donc tout ça est compris dans le livre. On a donc déjà bien avancé, walillahi alhamd, et on est dans les dernières parties en ce qui concerne le pèlerinage. On s'était arrêté au cours dernier à cette phrase suivante du Cheikh rahimahullah ta'ala: وَلَيْسَ بِمِنَا صَلَاةٌ عِيدٍ بَلْ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَهُمْ كَصَلَاةِ الْعِيدِ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في سفر لا بمكة ولا عرفة بل كانت خطبته بعرفة خطبة النسك لا خطبة جمعة ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. Donc le cheikh, après avoir longuement parlé en ce qui concerne le nombre de tawaf, ce que lui il a vu comme avis, Cheikh al-Islam rahimahullah, sachant qu'on a détaillé sur cette question-là et on a rapporté ce qui était le plus fort quant à l'argumentation, en revenant bien entendu sur les preuves citées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh il nous rappelle ici que la personne, lorsqu'elle a fini donc son tawaf, et bien entendu ici cité dans l'ordre prophétique, c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait son hajj, mais on avait vu qu'il n'y avait pas d'obligation dans l'ordre, et qu'à chaque fois qu'une personne venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avancé un acte ou avait retardé un acte, à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait par cette phrase la haraj, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à cela. Ensuite, il va nous rappeler, le cheikh, que lorsqu'on va se trouver à Mina, donc lorsque les pèlerins vont retourner à Mina, et ce jour-là, c'est le jour du Eid, le jour du sacrifice du Eid. Et donc, la personne, le pèlerin, ne doit pas prier la prière du Eid. Lui, ce jour-là, ce qu'il fait, entre autres, c'est Rami Jamarat al-Aqaba, c'est-à-dire donc qu'il va jeter les pierres à l'endroit qui s'appelle Jamarat al-Aqaba. Et le cheikh va nous dire que cela lui est comme la prière du Eid pour les gens qui, eux, n'ont pas fait le pèlerinage. Donc, les non-pèlerins, ceux qui n'ont pas fait le pèlerinage, qui sont restés dans leur foyer, qui sont restés dans leur pays, dans leur contrée, ces gens-là, eux, ils prient bien entendu ce jour-là, Salat al-Eid. Pour ce qui est des pèlerins, non, ils n'ont pas prié cette prière-là. Et lorsqu'ils ont lancé les pierres, lorsqu'ils ont fait Rami Jamarat al-Aqaba, c'était donc comme la prière, Bimathabati Salat al-Eid. Et donc ceux qui prient la Salat du Eid à Mina, en tant que pèlerins, c'est donc une grande faute. Et c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et même des savants qui ont cité que c'était une innovation. Il n'y a pas donc de prière de Eid à prier ce jour-là. C'est uniquement pour ceux qui sont en dehors du pèlerinage. Et il nous rappelle le Cheikh rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié le Jumu'ah, la prière donc du vendredi, et n'a jamais prié également la prière du Eid, donc de la fête, lorsqu'il était en voyage, que ce soit donc à Mecca ou alors que ce soit à Arafat. Et la khutbah qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Arafat, c'était ce qu'on appelle khutbatu nusuk. C'était une khutbah qui était spéciale au rite du pèlerinage, qui rentrait dans le rite du pèlerinage, et n'était pas considérée donc comme khutbatu jumu'ah. Car on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam waqafa bi Arafat yawm al-jumu'ah, c'est-à-dire qu'il a donc stationné à Arafat le jour du vendredi. C'est tombé donc un vendredi, son wuquf bi Arafat sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la khutbah qu'il a fait, à ne pas s'y méprendre donc, c'est une khutbah qui est spéciale au rite, et ce n'est pas considéré comme la khutbah du Jumu'ah, c'est autre chose, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié la khutbah du Jumu'ah. Et c'est pour ça qu'également le shir, il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié à haute voix. Donc la récitation durant la prière ne s'est pas faite à haute voix. Bel sirran, c'est-à-dire qu'elle était à voix basse lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le dhuhr ou l'asr ensemble. Donc, ce qui prouve également que ce n'est pas la prière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié la prière du Jumu'ah. Sinon, s'il y aurait eu la khutbah et ensuite la prière du Jumu'ah, c'est-à-dire donc les deux rak'ah qui sont après la khutbah, automatiquement ça aurait été à voix haute, comme cela est la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié lui à voix basse, ce qui prouve bien que cette khutbah ce n'était pas la khutbah du Jumu'ah et que ces prières-là n'étaient pas une prière considérée comme celle du Jumu'ah, mais uniquement à dhuhr et ensuite le asr. Et donc également ici, que ce soit la prière du Eid lorsqu'on est à Mina, ou alors la prière du Jumu'ah lorsqu'on est à Arafat ou autre, lorsque ça tombe bien entendu le Jumu'ah, tout cela donc n'est pas valide, tout cela n'est pas bon, et il faut s'en écarter, il ne faut pas le faire. Et ce que font certains pèlerins, c'est donc en complète contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, yaqul rahimahullah fasl, donc un nouveau chapitre ici. Il va donc nous parler lorsque le pèlerin il a fait son tawaf, il revient donc à Mina pour y passer la nuit et pour passer donc les autres nuits de ce qu'on appelle ayam al-tashriq, ayam al-tashriq, qui sont les 3 jours après le jour du sacrifice, qui sont 3 jours après le jour du sacrifice. Donc lorsqu'on dit ayam al-tashriq, il n'est pas compris dedans le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice est à part et ensuite vient 3 autres jours qui sont nommés ayam al-tashriq. يقول الشيخ رحمه الله ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرة الثلاث كل يوم بعد الزوال يبتدي بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف ويستحب أن يمشي إليها فيرمي ب7 حصيات ويستحب له أن يكبر مع كل حصى وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها ب7 حصيات أيضا ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في اليوم الأول ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث
ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة أن يقيم إلى يوم الثالث والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم. Donc le shir ici, il va nous parler de ce que l'on fait ensuite Ayam al-Tashriq, qui sont Ayam ou Mina, donc les jours où l'on reste à Mina. Et on avait vu qu'il était obligatoire de passer la nuit à Mina, ou la majeure partie de la nuit à Mina. Donc le pèlerin, il revient à Mina, après avoir fait son tawaf, pour ceux qui ont pu faire le tawaf. Et ensuite donc il y reste la nuit. Fayabitu biha. Ensuite, le jour suivant, et qui va être donc le premier jour de Mina, et le premier jour de ce qu'on appelle les jours de Tashriq, il va donc jeter les pierres aux 3 jamarat. Et ceci doit se faire durant un temps qui est obligatoire, que l'on ne peut faire donc avant, et qui est bar de zawal, après donc la déclinaison. Donc avant la déclinaison du soleil, on ne peut faire cet acte-là qui est Rami al-Jamara. On est obligé de le faire bar de zawal, après le zawal, après donc la déclinaison du soleil. Donc lorsqu'il y va, le mieux pour lui c'est qu'il y aille donc à pied. Il commence par la première jamara, al-jamaratul ula. Donc cette jamara qu'il a laissée le jour d'avant. De même pour ce qui est de al-jamaratul thaniya qu'il a laissé et qui s'est dirigé lui le pèlerin ce jour-là, qui était donc le jour du Eid, ou alors enfin le jour du Nahar, pour ce qui est du pèlerin, il les a délaissés tous les deux. Mais ce jour-là donc, qui est le premier jour de Tashriq, il commence par la première, qui se trouve donc en première position, et qui est en réalité celle qui va être la plus proche de ce qu'on appelle Masjid al-Khayf. Masjid al-Khayf. Donc cette masjid qui est présente de nos jours, une grande mosquée qui est présente de nos jours, et qui se trouve donc sur la gauche de cette jamara, jamaratul ula, et qui est donc la plus proche d'elle. Lorsqu'il s'y trouve, il va jeter donc cette pierre. Et il est préférable pour lui, comme nous rappelle le shir, et comme cela est présent dans le hadith de Ibn Omar, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, qu'à chaque pierre qu'il jette, yukabbir. Donc ça c'est une sunna, et c'est préférable. Qu'à chaque pierre qu'il va jeter, il dit donc yukabbir, yaqul Allahu Akbar. Et le shir rapporte également une dua, Insha'a qal, s'il veut qu'il dit Allahumma ja'alhu hajjan mabrouran wa sa'yan mashkouran wa dhanban maghfoura. Ensuite, une fois qu'il a lancé les 7 pierres, il est préférable pour lui également. Donc tout ceci yustahab wa l'istihbab qui est un nadab, c'est bien entendu un hukm. Donc c'est mandoub, c'est mustahab. Il est préférable donc pour lui. Il est préférable pour lui qu'une fois qu'il a lancé ces 7 pierres, qu'il se place de côté, qu'il s'avance légèrement et qu'il se place de côté. Il a mawdi'in la yusibu al-hasa, un endroit où bien entendu il sera à l'abri de toute pierre qui pourrait l'atteindre parmi les autres pèlerins qui eux jettent également à ce moment-là des pierres. Et lorsqu'il s'est mis dans cette position, il se met en face de la qibla et il élève ses mains, rafi'an yaday, fayad'u Allah. Ensuite donc, il invoque Allah Azzawajal. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations connues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations également qui sont propres à lui, c'est-à-dire ce qu'il demande à Allah Azzawajal, min hajati, ce que dont il a besoin, etc. Ala kulli hal, adha'am fayad'u. C'est général ici, donc il invoque Allah Azzawajal subhanahu wa ta'ala. Et il y reste biqadri surat al-Baqarah. Donc certains savants ont parlé sur cette parole de Ibn Mas'ud qui est rapportée. Cette parole, هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Certains savants ont parlé sur
cette parole de Ibn Mas'ud, et beaucoup d'entre eux ont dit Al-Maqsoud, c'est-à-dire ce qui est voulu ici par cette parole, yani bi qadri surat al-Baqarah, c'est qu'il fasse la dua le temps qu'on aurait pour lire surat al-Baqarah. Donc un moment assez long. Ça c'est la sunna. Ensuite il va à la deuxième jamara, celle qui se trouve juste après, celle qui suit la première. Et il fait donc de même, comme il a fait à la première. Fayataqaddam, donc il s'avance ensuite, après avoir jeté les pierres, an yasari, sur sa gauche, et il invoque également Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a fait lors de la première. Ensuite, il va jeter la troisième. Il va jeter les pierres à la troisième jamara, qui est Jamaratul Aqaba, celle donc où il a jeté le jour d'avant, Yawmun Nahr. De même donc il jette 7 pierres, sauf que cette fois, cette fois-là, lorsqu'il a jeté les 7 pierres, fi Jamaratul Aqaba la yaqif. C'est-à-dire il ne fait pas comme à la première et à la deuxième, où il s'est positionné en direction de la Mecque pour invoquer Allah Azza wa Jal. Ici donc il passe son chemin. Ensuite il fait cela le deuxième jour et également le troisième jour pour ceux qui vont rester. Wahada wal afdal. Le mieux donc c'est de rester. Car on sait ici qu'il y a une autorisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, que la personne, elle peut soit rester 2 jours, min ayam at-tashriq, et ensuite elle part. Ou alors elle reste les 3 jours complets. Comme cela et dans ce verset que le cheikh nous a cité, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Ensuite, il n'y a pas de péché pour ceux qui se comportent en piété à partir au bout de 2 jours. À s'attarder non plus. لِمَنِ اتَّقَى, pour ceux qui craignent. Donc, cette personne-là, elle a le choix entre rester le 3e jour ou alors partir le 2e jour. Et ici, bien entendu, un point qui est important, c'est que si elle part, elle doit partir avant que le soleil se couche, le 2e jour. Si par contre, le 2e jour, elle a l'intention de partir, mais qu'elle a retardé son départ pour quelque raison que ce soit, et que la nuit l'a atteint, et la nuit, bien entendu, c'est avec Ghurub al-Shams, alors elle est obligée à ce moment-là de rester jusqu'au 3e jour, de compléter donc jusqu'au 3e jour. Donc le choix qu'elle a de partir, an yata'ajjal, de s'empresser pour le 2e jour, il faut que ça soit bien avant Ghurub al-Shams. Une fois qu'elle est à Mina et qu'elle n'est pas encore sortie de Mina, et que Gharabat al-Shams, et que le soleil s'est couché, alors à ce moment-là elle doit rester jusqu'au 3e jour. Ici également, le cheikh va nous préciser, pour ce qui est de l'imam, celui donc qui est imam, yuqimu linnas il manasik, celui donc qui est en position d'imam et qui organise donc les rites dont les gens le suivent, l'ont pris comme imam, et qui donc le suivent lorsqu'ils font les rites. Il dit, le cheikh, que la sunna, c'est qu'il reste jusqu'au 3e jour. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était lui l'imam des gens lorsqu'il a fait son pèlerinage et qui lui est resté durant 3 jours. La sunna également, comme nous le cite le cheikh, c'est que celui qui est comme imam, il prie donc et que les gens le suivent dans sa prière. Et ici le cheikh va nous dire ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون قصرا أو كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر لما صلى بهم بمكة بنفسها فإن لم يكن للناس إمام عام
صلى الرجل بأصحابه والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده. Donc le shir il nous dit qu'il est préférable que les gens ne délaissent pas la prière dans la mosquée de Mina qui est appelée Masjidul Khayf, qui est appelée Masjidul Khayf et qui est donc une mosquée qui est présente de nos jours, une grande mosquée qui est présente de nos jours, mais qui n'était pas présente du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue après lui. Elle était construite après lui. Et donc il nous rappelle, le shir rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que également Abu Bakr et Omar, ils priaient en tant donc imam, et ils priaient, et les gens donc derrière eux, ils priaient qasran, en raccourcissant la prière. Donc le dhuhr, 2 unités de prière, pour ce qui est du asar et pour ce qui est du aisha de même. Bila jama, sans donc les rassembler. Donc ils priaient chacune à leur heure, mais bi qasr, c'est-à-dire donc en raccourcissant. Ça c'est la prière qui se fait lorsqu'on est à Mina, durant Ayyam Tashriq. Et que tout le monde priait derrière eux, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit ensuite Abu Bakr ou Omar, tout le monde priait derrière eux, que ce soit les gens de Mecca ou alors que ce soit les gens qui ne sont pas de Mecca. Tous ensemble donc ils priaient qasran. Donc c'est une question également que le shir avait déjà parlé et qui disait que même les gens de Mecca, ils doivent prier à ce moment-là qasran. Ceux qui sont présents et qui font le hajj et qui habitent Mecca, ils doivent prier à ce moment-là qasran, comme les autres gens qui ne sont pas de Mecca. Il nous a rapporté également le hadith, et ce hadith qu'on avait déjà cité, et qui est un hadith qui n'est pas authentique pour ce qui est donc de cet endroit-là. C'est-à-dire lorsque le prophète sallam il a dit cette parole, ô les gens de Mecca, continuez ou alors complétez votre prière, car nous sommes des gens qui sont en état de voyage. Ce hadith donc on a vu qu'il n'était pas authentique, qui était rapporté par l'imam Abu Daoud, une hadith Imran ibn Hussein, également rapporté par l'imam Malik fil Muwatta, mawqufan ala Omar, qui s'arrêtait donc à Omar, et qui est un hadith, comme nous l'a rappelé l'imam al-Albani, fi Da'if Sunan Abi Daoud, et qui est le numéro 1229, qui nous a rappelé que c'était un hadith qui était donc Da'if, qu'on ne prenait pas en compte. Et donc les gens de Mecca avaient le même régime que les autres gens. Ils devaient donc prier qasran bidun jama. Et s'il n'y a pas un imam général, c'est-à-dire un imam qui va prier pour tous les gens qui sont présents, alors chaque personne prie avec ses compagnons de pèlerinage, ou alors ses compagnons de route, bi ashabi. Mais comme nous a dit le shir, il est préférable de prier dans la mosquée al-Khayf, de prier donc avec l'imam qui va se trouver et qui va prier donc pour les gens, de prier avec lui fi masjid al-Khayf. Et ici un hadith qu'on va citer et qui est un hadith qui est pris en compte, Hassan, qui est un hadith Hassan, rapporté par l'imam al-Tabarani wa al-Diya al-Maqdisi fi al-Mukhtara, et qui est un hadith qui est rendu Hassan par l'imam al-Mundhiri et également l'imam al-Albani, et qui est cette parole Salla fi masjid al-Khayf sab'una nabiyyan, qui est cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salla fi masjid al-Khayf sab'una nabiyyan, c'est-à-dire donc qu'il a dans la mosquée de Al-Khayf 70 prophètes. Ensuite, le shir il va nous rappeler ce qui est préférable de faire pour le pèlerin, s'il lui est possible cela, et ce qu'a fait en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donc resté les 3 jours de ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq à Mina. Ensuite, il nous dit ثم إذا نفر من منا فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. Donc ensuite, lorsqu'il part de Mina pour se diriger à Mecca, s'il lui est possible de rester à un endroit qui s'appelle Muhassab ou Al-Abtah et qui se trouve entre les 2 montagnes,
et qui s'étend donc jusqu'à Il al-Maqbara, en direction de Al-Maqbara. Donc s'il y reste et ensuite il se déplace pour aller en direction de Mecca, Fahasan. Car le prophète sallallahu, et c'est ce qu'il a fait. Il est resté la nuit à cet endroit, Al-Muhassab, après être sorti donc de Mina, le 3e jour. Et ensuite, il est sorti de cet endroit, Al-Muhassab, pour se diriger à Mecca, sachant qu'il n'est pas resté à Mecca. Lam yuqim bi Mecca, ba'da sudurihi. Une fois qu'il y est arrivé, c'est-à-dire une fois qu'il est arrivé en direction, et qu'il venait donc en direction de Mina. Mais qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wadda al-bayt. C'est-à-dire donc, il a fait son adieu à la maison sacrée. Et il a dit, donc ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus de cela, c'est qu'il a dit cette parole, ce qui va rendre ici obligatoire à toute personne qui après Mina va à Mecca et qui de Mecca ne reste pas et retourne dans son pays, dans son contrée, qu'il fasse ce qu'on appelle tawaf al-wada'. C'est le maqsoud bi wadda al-bayt. Hada wa al-maqsoud. Lorsqu'il fait son adieu à la maison sacrée, al-maqsoud bihi, c'est qu'il fait le tawaf. Donc les 7 tawafs autour de la maison. Ensuite il prie derrière Maqam Ibrahim. Donc on a vu, bien entendu, que ces 2 rak'a, elles étaient propres aux 7 tawafs que l'on fait. Que ce soit en état de sacralisation, que ce soit en dehors du hajj ou autre. Au moment où on a fait 7 tawafs, les 7 tawafs donc autour de l'Al-Bayt, on doit faire ces 2 rak'a. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, au niveau de l'acte, c'est qu'il a fait ici tawaful wada', wadda al-bayt. Et il a dit cette parole, et cette parole-là va donner un hukm bien précis à ce tawaf, et qui est al-wujub, qui est donc l'obligation. C'est pour ça qu'il dit la yanfiranna huna nun tawkid, huna nun tawkid. C'est-à-dire qu'il va insister le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il va dire que personne ne parte sans que son dernier acte il se fasse autour de la maison. C'est-à-dire que son dernier acte doit être tawaf al-wada', an yuwaddi' al-bayt, hatta yakuna akhiru ahdi bil bayt. La dernière chose donc qu'il va faire, c'est faire ce tawaf. Et donc ici c'est une obligation. Ce hadith, bien entendu, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, min hadith ibn Abbas, et qui a également d'autres versions auprès de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qui est donc des plus explicites, amara an-nas an yakuna akhiru ahdin bil bayt. Amara an-nas, c'est-à-dire qu'il a rendu obligatoire, qu'il a ordonné, ici l'amr, qu'il a ordonné aux gens que le dernier acte qu'ils vont faire en quittant la Mecque, c'est donc le tawaf autour de la maison, en signe donc d'adieu. C'est donc en signe d'adieu. C'est pour ça qu'on appelle tawaf al-wada'. Et c'est ce qu'on appelle ici tawdi' al-bayt. Et c'est donc une obligation. Ensuite, il y a également ici, on ne rentre pas dans ce sujet-là, il y a également un irtilaf, c'est-à-dire une divergence entre les savants, pour celui qui ne fait pas cet acte-là. C'est-à-dire que la dernière chose qu'il va faire, ce n'est pas tawaf al-wada', qui va délaisser tawaf al-wada'. Est-ce que alayhi dam, est-ce qu'il doit donc égorger en compensation ou non? Ici donc, il y a un irtilaf entre les savants. Ceux qui ont dit il doit égorger, ceux qui ont dit qu'il ne doit pas égorger. Mais qu'il a bien entendu été à l'encontre de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fawa athim, idan wa athim, c'est-à-dire que au pire des cas, il tombe dans le péché. Au moins des cas, il tombe dans le péché, et en plus de cela, pour certains savants, il doit également alayhi dam, c'est-à-dire donc, il doit égorger en titre de compensation. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam yaqul فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت ومن أقام بمكة فلا وداع عليه وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه
ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه وإن أقام بعد الوداع أعاده وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. Donc le shir nous dit ici, donc c'est important, c'est que la dernière chose que le pèlerin doit faire lorsqu'il quitte la Mecque, c'est donc de faire ce tawaf. Et c'est la dernière chose qu'il fait. Donc le pèlerin, s'il revient à Mecca et il reste une longue période à Mecca, il n'a pas à faire de tawaf jusqu'à qu'il parte, bien entendu. Ce tawaf, il faut qu'il se fasse au moment où il quitte Mecca. Yuradir min Mecca. Donc si la personne, elle sait que lorsqu'elle revient à Mecca, elle va rester un mois, elle va rester une semaine, elle va rester 2 semaines, elle ne fait pas ce tawaf al-wada, elle le retarde jusqu'à son départ. Et si par ignorance, elle faisait donc ce tawaf al-wada à ce moment-là, et ensuite qu'elle reste à Mecca, alors elle devra le refaire. Elle devra donc le refaire au moment où elle partira. Bien entendu, pour celui qui reste à Mecca, qui reste muqim, qui est résident, qui reste à Mecca, pour lui, bien entendu, il n'a pas à faire ce tawaf. C'est uniquement dans le cas de ceux qui vont quitter Mecca, qui ne sont pas des gens qui restent à Mecca, qui sont résidents à Mecca. Ici, une question qui va se poser, qui est bien plus précise, c'est lorsque la personne, elle fait son tawaf. Elle a fait son tawaf, 7 tours autour de la Kaaba, elle a prié ses 2 rak'ahs, et ensuite elle s'en va. Qu'est-ce qui lui est permis de faire à ce moment-là? Parce qu'on a dit elle ne doit rien faire d'autre, elle doit partir. C'est la dernière chose qu'elle doit faire. Il y a ici certaines choses que la personne elle peut faire, et c'est des choses qui sont yassir, qui sont légères. C'est-à-dire que il peut retourner dans sa maison, ou alors son appartement, là où il logeait durant cette période-là, pour prendre ses affaires et pour les mettre donc à la dabbati, sur sa monture, ou alors ce qui lui sert donc de monture. De nos jours donc, de mettre ses affaires dans le car, ou etc., pour donc pouvoir partir. Donc s'il fait ça, le fait donc de pratiquer ce dont il a besoin, qui sont pour lui très importantes, alors il peut les faire. Au moment donc il revient de faire son tawaf. Il peut donc le faire. Comme on a dit donc, prendre les affaires et les mettre dans le car, etc. Par contre, il n'a pas le droit d'aller par exemple au souk et de faire des achats, de commencer à se promener et de faire des achats. Là, ça c'est pas permis. Si la personne elle fait ça, alors elle devra refaire ensuite tawaf al-wada, parce que la dernière chose qu'elle a fait c'est at-tijara, c'est un commerce, et c'est pas tawaf al-wada. Donc pour cette personne elle devra retourner refaire son tawaf al-wada. Par contre, comme on a dit, pour les choses qui rentrent dans la nécessité, alors à ce moment-là il n'y a pas de mal à cela, et qui rentrent bien entendu min asbab ar-rahil, qui rentrent dans les causes donc du départ, comme le dit le shir, fala i'adata alayh. Et donc le shir nous précise, c'est-à-dire si la personne, il y a eu par exemple un retard et qu'elle est obligée donc de rester et ils ne peuvent partir, et donc ils sont obligés de rester, alors à ce moment-là, ils seront obligés de refaire, ou alors les pèlerins sont obligés de refaire tawaf al-wada. Et nous dire le shir que ce tawaf est obligatoire. Ind al-jumhur, c'est pas auprès de tous les savants, mais Ind al-jumhur, c'est-à-dire la plus grande partie des savants, il est obligatoire. Et il est comme tel, car les hadiths, et c'est notre preuve sur lesquels on s'accroche, les hadiths sont plus que clairs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu l'ordre, Ind al-Bukhari ou Muslim, amara an-nas, c'est-à-dire qu'il a ordonné aux gens. Bien entendu, ici il y a une exception qui est faite, c'est la femme qui est en état, qui a ses menstrues. La femme qui a ses menstrues, elle peut partir sans faire tawaf al-wada. Et c'est pour ça que dans le hadith qu'on a cité auparavant, bilafz amara, عند الصحيحين من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. Ibn Abbas nous rapporte أمر الناس, le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné les gens أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض, sauf qu'il est que pour la femme qui a ses menstrues, alors cette obligation lui a été allégée. Cette obligation
lui a été allégé. C'est-à-dire cet acte-là lui a été allégé dans le sens qu'elle n'a pas à le faire. Et donc elle part. Ensuite, يقول الشيخ رحمه الله وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك ولو أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع. Le cheikh ici il va faire allusion également et nous rappeler ici à un acte qui est en réalité mashroua, qui est légiféré. Cet acte-là, c'est le fait d'aller à l'endroit ce qu'on appelle le multazam. Pourquoi on appelle ça le multazam? Parce que les gens yaltazimouna bi. Esh ma'na yaltazimouna bi, c'est-à-dire qu'ils se raccrochent à cet endroit-là. Et c'est l'endroit qui se trouve entre al-Hajar al-Aswad et al-Bab. Et donc les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles posent leur poitrine, c'est-à-dire elles collent leur poitrine à cet endroit, donc contre al-Kaaba directement, qui se trouve donc entre la Hajar al-Aswad ou al-Bab, la porte. Donc ils y collent leur poitrine, leur face, leur figure, également leurs bras, leurs mains, la paume de leurs mains. Et ils invoquent Allah Azzawajal, ils demandent à Allah Azzawajal ce dont ils ont besoin. Pour cet acte-là, il se trouve un hadith, et qui est un hadith authentique, dont Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi nous a rappelé dans son livre Manasikul Hajj wal Umrah, et qui était rapporté de 2 chaînes de transmission, et qui est un hadith Hassan, considéré au niveau de Al-Mustalah comme Hassan, et qui également, ce hadith-là, qui est appuyé par l'acte qu'ont fait plusieurs parmi les Sahaba et parmi Ibn Abbas. Et ce hadith, c'est le suivant. Hadith rapporté par Ibn Majah et une autre version également qu'on va retrouver auprès de Abu Daoud. An Amr Ibn Shu'ayb an Abi an Jaddihi قال طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة إلى أن قال ثم مدى فاستسلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخذه إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. Ce hadith où Abdullah ibn Amr, lorsqu'il a terminé des 7 tours autour de la Kaaba et qu'il a prié donc ces 2 rak'ah, il a été à cet endroit qui se trouve entre Al-Hajar al-Aswad ou Al-Bab et qu'on appelle donc Al-Multazam, et qu'il y a donc collé sa poitrine, ses mains, également sa joue, donc sa figure. Et il a dit, après avoir fait cet acte-là, c'est ainsi que j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc ce hadith-là, il est Hassan, de par ces 2 chaînes de transmission. Et également il est appuyé par le fait que beaucoup parmi les Sahaba l'ont fait, et parmi eux Ibn Abbas et d'autres. Donc également c'est une chose qui est légiférée de faire. Et il nous dit le shir, la farqa bayna an yakuna halal wada' aw ghayra. C'est-à-dire qu'on peut le faire, que ce soit au moment où on fait al-wada', donc l'adieu, ou alors à un autre moment. Et il nous rappelle le shir que parmi les sahaba, ceux qui faisaient cela lorsqu'ils rentraient à Mecca. Ensuite il nous dit وَإِنْ شَاءَ قَالَ فِي دُعَائِهِ الدُّعَاء الْمَأْثُورِ عَنْ Ibn Abbas. Et donc au moment où il va partir, après qu'il a fait son tawaf al-wada', il y a une dua également que le pèlerin peut dire, que nous rappelle ici Cheikh al-Islam, et qui est une dua héritée de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, et qui est la suivante. Donc je vais la citer en arabe et en traduire le contenu. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik hamaltani ala ma sakharta li min khalqika wa sayyartani fi biladika حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاه وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك
ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Donc cette dua que Ibn Abbas disait et qui se trouve auprès de l'imam al-Tabarani fi kitab al-Dua et également al-Fakihi fi akhbar Mecca ou al-Bayhaqi fi sunan bab wuquf al-multazam. Et il rappelait l'imam al-Bayhaqi que c'était la parole de l'imam également de l'imam Shafi'i et il disait wa huwa hasan et c'est une bonne chose. Ala kulli hal, cette dua qui est la suivante de Ibn Abbas qu'il disait, et donc il dit le shir, s'il veut, le pèlerin il peut la dire, qui est la suivante, où le pèlerin ou l'esclave il reconnaît donc la al-ubudiyya, c'est-à-dire donc qu'il est en état d'esclave devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est en état de serviteur devant Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que cela donc implique, et qui est donc al-ubudiyya. Et où également yashkurullah, c'est-à-dire qu'il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala de cette ni'ma lorsqu'il lui a facilité de venir faire le pèlerinage à sa maison sacrée, et également où il est demandé la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah azawajal qu'il soit satisfait de nous, donc demander sa satisfaction avant même de repartir, et de demander également lorsqu'on repart de rester au même niveau d'où sur lequel on était durant donc ce pèlerinage, yani fil khair, et qu'on ne change pas donc, que ce soit notre religion ou autre chose, ou alors qu'on se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'on retourne donc chez nous, alors qu'Allah il est satisfait de nous, et qu'on soit donc dans la meilleure des positions par rapport à la religion, par rapport à l'islam. Et également on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya, c'est-à-dire donc lors de notre retour, que on soit accompagné donc de l'afia, du salut et de la bonne santé, que ce soit dans notre corps, et également d'être protégé dans notre religion, et donc de retourner de la meilleure des façons. Et également demander à Allah Azzawajal, tant qu'il nous laisse en vie, d'être dans sa soumission complète, et d'être donc dans son obéissance, et également de rassembler le bien qu'il y a dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, en rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est pour toute chose capable, de toute chose capable subhanahu wa ta'ala. Ensuite il nous dit le shir وَلَوْ وَقَفَ عِنْدَ الْبَابِ وَدَعَى هُنَاكَ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ لِلْبَيْتِ كَانَ حَسَنًا. C'est-à-dire également, si la personne elle reste devant al-bab, عند الباب, c'est-à-dire la bab de la Kaaba, c'est-à-dire en étant devant, sans même donc se raccrocher, se coller au mur, mais qu'elle reste devant et qu'elle lève ses mains et qu'elle yad'u Allah, c'est-à-dire qu'elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, également ça c'est bien, également kana hasanan, également ça également c'est bien. فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة قال الثعالبي في فقه اللغة القهقرة مشية الراجع إلى خلف حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرة بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. Donc ici le shir va nous dire, et c'est un point qui est important, un tanbih, une mise en garde ici de ce qu'en font certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils invoquent Allah Azzawajal? Donc les dernières invocations qu'ils font lorsqu'ils vont quitter la Kaaba, alors qu'ils sont donc en face de la Kaaba, qu'est-ce qu'ils font eux? Lorsqu'ils repartent, ils font ce qu'on appelle al-qahqara, yamshi al-qahqara. Al-qahqara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement marcher en arrière. C'est donc marcher en arrière, faire des pas en arrière, donc en laissant la Kaaba devant nous, mustaqbilan al-Kaaba, donc en laissant le Kaaba devant nous et en marchant en arrière. Ça c'est interdit, ça c'est pas permis. Et c'est, comme va nous le rappeler le shir, que c'est quelque chose qui n'est
qui n'est pas permise de faire, que personne n'a fait, parmi les sahaba ou autres. Et c'est donc ici une innovation de faire cet acte-là, ayadan billah. Donc le fait de marcher en arrière pour ne pas donc quitter la Kaaba et de continuer à voir la Kaaba. La personne, lorsqu'elle finit les doigts, elle ne s'arrête pas. Donc elle s'en retourne et elle continue. Voilà yaltafit, c'est-à-dire elle n'a pas regardé à droite ou à gauche, il part tout droit, c'est terminé. Il a fait al-wada'. Taïb, jusqu'à même, comme nous dit le shir, innahu idha ra'a al-bayt raja'a fa wadda'a. Même à certains donc qui ont dit, s'il se retourne et regarde une autre fois encore la Kaaba, alors il doit retourner et encore faire le wada', c'est-à-dire retourne faire le wada', al-wada', c'est-à-dire tawaf al-wada'. C'est pour ça donc qu'il est rappelé Ibn Qudama a rappelé dans son livre Al-Mughni, d'après l'imam Ahmed, rahimahullah, إذا ودع البيت يقوم عند البيت ويدعو الله فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت فإذا التفت رجع فودع. C'est-à-dire donc lorsqu'il a fait le tawaf al-wada', donc il a fait ses adieux à la maison et qu'ensuite il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'en retourne, alors il ne doit pas s'arrêter. Wala yaltafit, il ne doit pas de regarder droite à gauche sans retourner. Il repart donc directement. فإذا التفت رجع فودع. C'est-à-dire s'il se retourne, s'il regarde de droite à gauche, alors il retourne pour faire al-wada'. Donc ici, al-maqsoud, c'est que la personne, lorsqu'elle a fait le doua, elle s'en retourne et elle part normalement. Et elle ne regarde plus la Kaaba. Elle part donc à son domicile ou à l'endroit où elle va partir de la Mecque. C'est ce qu'elle fait. Donc elle ne retourne pas en marchant en arrière et elle ne retourne pas en regardant la Kaaba. Et de même pour ce qui est, il nous dit le shir, ici à titre de complément, de même pour ce qui est de Masjid al-Nabawi. On va voir donc ensuite qu'il y aura un chapitre sur cela où le shir va nous parler de ce qui est légiféré lorsqu'on est à Médine. De même donc, lorsque la personne elle passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle part. Donc elle a passé le salam, elle part tout droit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à revenir en arrière, revenir sur ses pas en marchant en arrière, mais qu'elle sort comme toute personne sortirait lorsqu'il a fini sa prière, lorsqu'il sortirait de la mosquée au moment où il a fini sa prière. Il sort de la même manière pour celui qui passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وهو إن شاء الله تعالى اليوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.